Bonjour et bienvenue à ma vidéo du vendredi. Par nature, l'homme aime que les choses aillent vite. On est tous pressés d'arriver au but, d'entrer dans nos promesses, dans notre Canaan. Mais aujourd'hui, j'ai découvert dans la Bible un secret que je voudrais partager avec vous et qui peut vous être très utile. Ce secret, il se trouve dans le livre de l'Exode, dans l'Ancien Testament, au chapitre 13, les versets 17 et 18. Je vais les lire dans la traduction français courant. Exode 13, versets 17 et 18. Écoutez bien ce qui est écrit. Lorsque le Pharaon laissa partir les Israélites, Dieu ne leur fit pas prendre le chemin du pays des Philistins, bien que ce soit le plus direct. Il craignait en effet que le peuple, effrayé par les combats à livrer, ne change d'avis et revienne en Égypte. Il leur fit faire donc un détour à travers le désert vers la mer des roseaux. Alors on va essayer de voir ça en image, si vous pouvez voir l'écran. Donc ici, nous avons les Israélites qui sont au pays de Goshen, en Égypte. Et Dieu veut les amener ici, qui est le pays de la promesse, le Canaan. Donc, le chemin le plus direct, c'est le long de la mer, direct, depuis Goshen, direct jusque-là. Mais Dieu ne leur a fait pas prendre ce chemin-là. Au contraire, il les a fait passer par le désert. Ils sont descendus. Ils sont allés jusqu'au Sinaï, ils sont remontés pour aller vers Canaan. Alors bien sûr, ils ont traîné en route et à cause de leur incrédulité, ils ont tourné en rond dans le désert. Mais reste cette pensée que c'est pas le chemin le plus direct, le plus court, mais un chemin rallongé que Dieu a choisi pour son peuple. Alors, la leçon qu'on peut tirer pour nous, c'est que parfois, nous aussi, on trouve que le chemin de Dieu, il est trop long. On se dit, mais pourquoi les choses ne vont-elles pas plus vite? Eh bien, nous avons dans ce verset un secret. C'est que Dieu, il est infiniment sage et bon. Et il sait parfois que le chemin le plus direct, ça serait un chemin trop difficile et trop dangereux pour nous. Le chemin direct pour les Israélites, c'était tout de suite entrer en guerre avec les Philistins. Et Dieu savait que devant les difficultés, les défis, les combats à mener, Israël n'était pas prêt, n'était pas assez fort, et il se serait découragé. Il aurait regretté d'être parti et il aurait voulu retourner en Égypte. Donc Dieu savait que bien que ça soit le chemin le plus facile, le chemin le plus direct, à cause de la faiblesse d'Israël, ce chemin, il ne pouvait pas le choisir pour lui. Et donc il est dit que Dieu leur a fait faire un détour à travers le désert. Des fois, j'entends les gens dire oui, je voudrais que Dieu me donne un ministère de guérison, il m'a fait des promesses. Je voudrais que Dieu m'utilise pour guérir les malades. Et puis tu attends que ça vienne dans les semaines, les mois qui viennent, et puis ça ne vient pas. Et tu te dis, mais Dieu, tu n'as pas entendu ma prière, Dieu, où est-elle la promesse que tu m'as faite? Les choses n'arrivent pas, ne se mettent pas en place. Mais peut-être Dieu sait que s'il t'avait exaucé tout de suite,
s'il t'avait donné tout de suite ce que tu lui avais demandé, tu n'aurais pas été capable de le gérer correctement. Ton don de guérison, peut-être tu n'étais pas prêt à l'assumer, il t'aurait amené à l'orgueil, il t'aurait amené à te croire pour une star, une célébrité, et il aurait peut-être provoqué ta chute. Donc Dieu ne nous expose jamais à un danger. Et il est prêt à rallonger les délais quand il voit que le chemin le plus court s'avérerait ne pas être le bon choix pour nous. Alors, bien-aimés qui m'écoutez, oui, dans la vie avec Dieu, parfois, il y a de saints détours et il nous faut les accepter. Et si Dieu rallonge ton chemin, sache que ce n'est pas pour t'embêter. Peut-être aujourd'hui tu comprends pas, mais un jour tu comprendras pourquoi. Et tu admireras alors la sagesse et la bonté de Dieu à ton égard. Bien-aimés, je voudrais vous lancer un appel à faire confiance à Dieu. Lui, il sait mieux que toi ce qui est bon, ce qui est sage pour toi. Sa sagesse, son amour ne saurait être prise à défaut. Alors ne rouspète pas, ne te plains pas, même si tu comprends pas. Fais confiance à ton Père qui est dans les cieux et qui connaît ce qui est le mieux pour toi, son enfant. Et je veux prier maintenant dans le nom de Jésus. Je veux te remercier, Père, parce que parfois, ton chemin pour nous n'est pas le chemin le plus direct, le plus rapide. Et ça nous énerve et ça nous agace et on ne comprend pas, mais tu as tes raisons. Et nous voyons dans ce passage que, Seigneur, si tu as fait faire à Israël un détour par le désert, c'était pour le bénir et le préserver. Alors nous te demandons pardon pour toutes les fois que nous avons douté de ton amour, douté de ta sagesse, douté de ton désir d'écouter et d'exaucer nos prières. Seigneur, on voit nous à court terme, toi tu vois loin et tu es sage et juste dans toutes tes voies. Alors nous te rendons gloire. Nous te demandons, Seigneur, que tu aies un entier contrôle de notre itinéraire, que ce ne soit pas nous qui décidions par quel chemin nous allons passer, mais nous te laissons, Seigneur, le choix de notre chemin, car ton choix sera toujours le meilleur pour nous. Nous te bénissons, Seigneur, conduis-nous dans cette journée, dans cette semaine, dans ce mois, cette année, dans les années à venir. Conduis-nous, Seigneur, comme tu le voudras, pour la gloire de ton nom. Et merci, parce que nous sommes des brebis qui avons un berger qui marche devant nous, nous montre le chemin. Et nous voulons juste te suivre, sachant que tu sais ce qui est bien pour nous. Amen. Bien-aimés, je vous encourage à vous abonner à ma page Facebook ou ma chaîne YouTube si vous ne l'êtes pas encore. Et je vous donne rendez-vous chaque vendredi pour un nouveau partage. Que Dieu vous bénisse. Et puis aussi, rappelez-vous, si vous voulez regarder, retrouver tous mes enseignements, que ce soit sous une forme écrite, vidéo, audio, il y a toute une bibliothèque remplis d'enseignements que j'ai faits. Ils sont tous regroupés sur notre site internet cdplex.fr.
cdlr.fr. Donc je vous encourage, si vous n'avez jamais découvert notre site, d'y aller. Et puis en haut, sur la barre d'en haut, vous pouvez naviguer, cliquer sur vidéo, audio ou écrit, recliquer sur Communauté de la Renaissance pour revenir à la page d'accueil. Je vous encourage à découvrir ce site, à naviguer sur ce site. Tous les messages sont classés par thème et donc vous pouvez choisir le thème qui vous intéresse. Et dans ce thème, il y a le titre de tous mes enseignements. Vous pouvez les retrouver. C'est un trésor de ressources gratuites à votre disposition. Donc je vous encourage à le fréquenter et aussi à le faire connaître autour de vous. Voilà, merci de m'avoir écouté et à vendredi prochain.